Nous sommes le 19 avril 2026 et aujourd'hui c'est le semi-marathon de Montpellier. Je viens avec 3 objectifs, 1h45 en cible principale, 1h47 en plan B et au minimum essayer de battre mon record sous 1h49. Je me suis rendu compte que mon application d'entraînement m'estime plutôt pour un level de 1h40 et en cours de préparation je ne sais pas trop à quel moment elle a recalé l'allure autour de 4h50. Alors, le problème c'est que moi je suis pas ok avec ça. J'ai travaillé des allures rapides autour de 4h20, 4h40 en fractionné progressif sur du court, mais je n'ai jamais vraiment travaillé une allure cible stable sur des blocs longs puisque cette application a progressivement augmenté l'allure au fur et à mesure. J'ai l'impression d'avoir eu un entraînement orienté vitesse mais sans vraie maîtrise de l'allure semi. Et ça, le jour de la course, ça peut tout changer. Tenir 4,50 sur quelques kilomètres, je sais faire, mais sur 21 kills, je pense que ça ne passera pas. Alors, le parcours n'est pas plat, 130 mètres de dénivelé positif, avec toute une première partie de course en faux plat montant, et ça, je sais que ça va compter dans l'effort. Je pars aussi en autonomie complète, un peu plus lourd, un peu moins confortable. Au pied, les Super Blast 3, une première sur distance semi, et je les ai jamais poussés au-delà de 15 km. Complètement sur la droite, vous descendez sur l'épreuve de la place, vous suivez la mobilité. Nous nous retrouvons au village de course situé dans le parc du Pérou vers 7h30 pour essayer de nous réveiller tant bien que mal et nous échauffer un petit peu. L'air est encore frais, mais aujourd'hui la température devrait rapidement monter autour des 23 degrés. Ce sont les premières chaleurs. Le départ se fait sous l'imposant Aqueduc Saint-Clément, plus connu sous le nom d'Aqueduc des Arceaux. Je rejoins vite le SAS 145. Enfin vite, j'essaye, parce que je me suis paumé en vrai. Je vais mettre un moment à trouver l'entrée du SAS, j'avais pas compris le système, il fallait d'abord passer par un SAS principal avant d'accéder au SAS d'allure. Voilà, le temps de faire la queue, le stress commence à monter, surtout quand j'entends l'animateur lancer les premiers comptes à rebours alors que je suis encore bloqué dans le SAS principal. Tout va bien. Je vais devoir courir un peu pour ne pas rater le départ, ça complétera l'échauffement et puis après tout je suis là pour courir donc no problème. Ça démarre tout de suite, pas le temps de sortir la cam, je préfère rester concentré sur l'objectif. Let's go. Kilomètre 1 à 5,13, je pars mais je suis déjà plus rapide que prévu, j'essaie de rattraper le meneur d'allure 1,45 que je pense devant. Kilomètre 2, 4,56, j'accélère, déjà peur de rater mon objectif. Kilomètre 3, 4,45, premier gros warning, je ne regarde pas assez ma montre. Kilomètre 4, 4,50, montée du Corum, passage technique, que je prends plein de balles. Kilomètre 5, 4,50, je suis sur un rythme d'entraînement que je sais trop rapide, je ne regarde pas assez ma montre. Kilomètre 6, 4,51, trop vite toujours, je dois admettre qu'il n'y a pas de meneur d'allure ou je ne l'ai pas vu, je sais pas. Kilomètre 7, 4,56, faux plat, je ne ralentis pas et j'aurais dû. Kilomètre 8, 4,54, je continue à pousser au lieu de relâcher. Kilomètre 9, 4,57, l'inconfort arrive dans ces faux plats interminables. Quelques kilomètres plus loin, la descente arrive, alors je compte là-dessus pour me récupérer. Kilomètre 10, 4,56. L'allure se stabilise à la vitesse cible, mais trop tard, je comprends que je suis parti trop vite. Kilomètre 11, 4,56, le cardio est haut, la respiration lui devient très difficile, mentalement ça commence à tirer. Kilomètre 12, 5,06, je relâche un peu, mais je brûle beaucoup d'énergie pour essayer de maintenir le rythme. Kilomètre 13, 5,07, vers Gramont, alors j'essaie de relancer dans la montée, mais ça devient dur. Kilomètre 14, 5,23, je m'effondre mentalement. Kilomètre 15, 5,11, j'essaye de pousser mais ça répond plus. Pourtant, à ce moment-là, je suis encore dans le match des 1,45. La rupture arrive au kilomètre 16 avec 5,47, perte de l'objectif 1,45. Je viens d'exploser comme un popcorn. Kilomètre 17, 5,58, je remarche et je suis cuit total. Kilomètre 18, 4,59, je tente une relance, mauvaise décision. J'aurais dû maintenir une vitesse de 5,16 pour l'objectif 2 de 1,47. Kilomètre 19, 7 minutes 21, explosion totale, tous les objectifs s'envolent. La tête qui tourne, je m'appuie sur le côté, ça va pas bien du tout. Kilomètre 20, 5,24, je marche, je cours, je fais ce que je peux. Kilomètre 21, je marche 800 mètres avant l'arrivée. Ça ne me ressemble pas, mais je suis complètement cramé. Le résultat, le temps final, 1,53, objectif 45 manqué au 16e, objectif 1,47 manqué au 18e, sub 49 manqué au 19e. Il y a quand même du positif, j'ai battu mes records sur le 10 km, le 15 km et le 10 miles. On voit que je ne parviens pas à battre mon record perso du 20 km. Je suis en effet presque 1 minute plus lent, les conséquences d'avoir marché 2 minutes au 19e kilomètre.
L'erreur de cette course est 1. De ne pas avoir regardé ma montre et trop couru aux sensations. 2. Une poussée trop importante dans la pente du Corum où j'ai laissé des plumes. 3. Le maintien d'une vitesse 4,50 sur cette montée progressive jusqu'au 11e kilomètre. Et on voit clairement sur l'analyse du cardio que cette partie faux plat et ce maintien de la vitesse m'a poussé dans mes limites, avec quasiment 30% de la course en zone anaérobique. Je constate également avoir accéléré plus que prévu avec quasiment 20 minutes sous la vitesse prévue. CQFD. Je ne perds pas mon objectif au 16e kilomètre, je le perds dans les 6 premiers avec une vitesse 4,50 que je savais ne pas pouvoir tenir. Petit retour sur les super places de 3, pas mal, très efficace pour aller vite sur de la courte moyenne distance sans plaque carbone avec beaucoup de protection et un bon rebond. Sur le sommet, je les ai pourtant trop molles, pas assez stables, sensation que le pied n'est pas trop tenu, surtout dans les virages, une fatigue inhabituelle de la voûte plantaire sur la distance. Elles sont très légères, mais j'ai une légère pronation et le modèle est neutre et ça doit certainement jouer sur mon ressenti, enfin j'imagine. Malgré tout ça, aujourd'hui j'ai appris à vouloir courir vite et plus longtemps avec les conséquences. Jusqu'ici je courais pas pour battre des records mais pour le plaisir d'aller loin. Alors aujourd'hui j'essaye d'aller plus vite, de me dépasser et ça me plaît. Et ça change complètement le game. Je comprends maintenant les risques d'explosion, la nécessité de gérer sa course et de la contrôler. Donc mon temps jusqu'au 15e c'est prometteur, mais il m'a manqué de la force. Et il me faut me recentrer sur des allures cibles. Travailler sur des blocs longs, construire une vraie maîtrise de l'allure cible. Si l'objectif est une 45, alors 45 doit rester l'objectif jusqu'au bout. Je le savais, mais je crois que j'avais besoin de me cramer. Aujourd'hui, les kilomètres ont été plus forts, mais ce genre de course, c'est aussi ce qui permet de progresser. Donc, mot d'ordre pour la suite, force et allure cible. Merci aux organisateurs pour ce Run Festival et aux bénévoles qui ont rendu cette journée magnifique et inoubliable. On se retrouve sur la piste pour l'entraînement ou sur une autre course. À bientôt.